La plupart d'entre vous ont déjà pris des vœux de Bodhisattva lorsqu'ils ont reçu des initiations. Enfin, la plupart d'entre vous donc ont pris ces vœux et bon, enfin, beaucoup ont eu l'impression que c'était une charge, une entreprise très, très ardue et qui a amené peu de bénéfices, que c'était vraiment quelque chose de très lourd à porter et qui a semblé n'apporter que très peu de bénéfices. Et parce que de nombreuses fautes ont été accomplies, qui ont rempli les vœux, enfin de nombreuses fautes ont été accomplies. Mais en fait, il ne faut pas se dire finalement c'est quelque chose qui est très difficile, très ardu, et puis finalement j'en retirerai pas grand chose. C'est pas ça qu'il faut penser. En fait, effectivement c'est une pratique très, très difficile. C'est difficile de garder intact les vœux, de ne pas accomplir de fautes. C'est difficile, mais il faut savoir également qu'il est possible de réparer, c'est-à-dire d'éliminer ces fautes, enfin de reprendre à nouveau les vœux et donc de continuer dans la pratique. Et peu à peu, même si c'est quelque chose qui est très ardu, peu à peu cela ira en s'améliorant, c'est-à-dire que les fautes seront de moins en moins nombreuses. Mais il faut savoir que cela a de nombreux bénéfices et qu'en même temps, dans la mesure où à chaque fois, on peut quand même récupérer, on peut à nouveau recommencer, c'est quelque chose qui n'est pas si ardu que ça, puisqu'on a encore une chance de pouvoir repartir. Alors se dire finalement c'est trop compliqué, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, je laisse tomber, je prends pas les vœux de Bodhisattva, c'est se barrer définitivement la voie qui mène au tantra, la voie des tantras. Sans la prise préalable des vœux de Bodhisattva, on ne peut entrer dans la voie des tantras. Donc c'est se barrer véritablement la voie des tantras, et c'est également barrer dans une grande mesure la voie du grand véhicule du Mahayana, puisque la prise de vœux la prise des vœux de Bodhisattva est également une porte pour entrer dans le Mahayana. Donc c'est finalement limiter sa pratique à celle du petit véhicule, du Mahayana. Donc abandonner, se dire c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, c'est impossible de respecter toutes ces règles, et finalement lorsque l'on réagit ainsi, c'est barrer la route des tantras et en grande partie la route des Mahayana. Donc il y a un grand bénéfice en fait à prendre ces vœux de Bodhisattva, même si effectivement la pratique est ardue. Il faut penser également qu'il existe des moyens de reprendre à nouveau cette pratique lorsqu'elle est interrompue. Même s'il y a des fautes, et des fautes il y en aura forcément, ces fautes on peut les passer outre dans la mesure où il y a la confession, le repentir, et à chaque fois il y a un progrès qui est fait, et puis peu à peu cela s'améliorera. Donc c'est d'un grand profit de prendre les vœux de Bodhisattva, et
ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui peut se faire, mais peu à peu, bon, il y a des fautes qui s'accumulent, on se repent, on recommence, et peu à peu, cela s'améliore. 어떤 데이터 안에 가야 있구나. 나 내가 지금 시험 보고 있어. 나 무슨 동원중에 주시 시험 동원중에 주시 지워 동원중에 주시 시험 뭐 아타는 뭐 동원중에 주시 이 상치 동원중에 주시 시험 뭐 아다 주시 다 동원 해야 돼. 다 장기 선배들 다 동원你这是啊，这我要进来就需要的，我要记得就那个就需要的，就是我Ça tout. 那多嘛，你这个差不多的多是，你你把用呀，你这个多。Alors, autre, autre chose, il y a quatre origines aux fautes dans leur ensemble, dans leur totalité, c'est-à-dire qu'elles soient répétitoires ou de nature moins grave, de gravité moins importante, secondaire. Donc en général, on distingue quatre origines. Alors la première cause de faute, la première origine, oui, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance de ce qui est faute et de ce qui n'est pas faute. C'est-à-dire ne pas connaître par exemple le nombre de fautes secondaires, ce qu'elles recouvrent, ne pas connaître le nombre de fautes rédhibitoires, ce qu'elles recouvrent exactement, dans quelles conditions, dans quel contexte il y a vraiment faute, dans quel contexte il n'y a pas faute. Donc l'ignorance de tous ces enseignements relatifs aux préceptes entraîne l'accomplissement de fautes. Dans la mesure où on ne sait pas s'il y a faute ou pas, il y a obligatoirement, il y aura accomplissement de cette action, donc de faute. Alors cette ignorance, Karimpoche dit, elle est semblable à la porte de cette salle. Pour rentrer dans cette salle, on passe par la porte. Et pour, disons, pour accomplir les fautes, il faut également passer par l'ignorance. Donc c'est la porte, enfin vraiment l'origine qui va essentielle qui mène à l'accomplissement de fautes. Même au niveau des termes, enfin, on dit en Tibétain, ou les quatre origines ou les quatre portes, c'est-à-dire vraiment les accès qui mènent à l'accomplissement de fautes. Donc si l'on prend les vues de Bodhisattva, mais que l'on ne connaît pas auparavant le nombre, la nature, enfin exactement ce que recouvrent les différentes
préceptes, enfin ce que veut dire exactement la prise de vue de Bodhisattva, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme laisser la porte ouverte pour que finalement entre toutes les fautes. C'est laisser la porte ouverte enfin à l'accomplissement de nombreuses fautes et notamment des fautes rédhibitoires. Hein? N'est-ce de carrière son attente? Si mais, on a j'ai j'ai da si mais n'importe. On a j'ai ça. 송고야 추진 송고야 되게 맞지? 내가 까고야 추진 송고야 되게 맞지? 제네 아니 다 이런 걸로 써야 돼. 어디? 나 또는 어디 됐어. 이제 추진 송고야 되게 맞지? 전지상에 도발 렘발이 삼았지. 맞지? 전지상에 도발 렘발이 맞지? 전지상에 추진 송고야 되게 맞지? 아니요. 나는 뭐지? 어떤 제가 어떻게 아니 시제 많이 봤어요. 가리 제긴도 무슨게 자와디 야부지 제긴도 안에도 다시다니 많이 봤지. 시기가 자라다니 내가 제가 아다 또 우리 봤지. 제바 그니 관계 제바 아는 시기가 맞잖아요. 시기가 자라 맞지 봤지. 자라 맞지 봤지. 아 되네 관계 제는 또 제가 뒤도 우리 봤지. Alors la deuxième origine ou porte des fautes, c'est cela recouvre deux choses. Cela recouvre à la fois l'oubli et la non-vigilance. C'est-à-dire que on oublie, on a appris effectivement les règles qu'il fallait respecter, mais on les a oubliées. Et dans la mesure où on les a oubliées, et on finira par accomplir ces fautes. Et donc c'est une porte qui va permettre l'accomplissement de fautes, ou bien c'est la vigilance qui n'est pas là, et en fait normalement la vigilance devrait constamment être là chaque fois qu'il y a une activité que l'on va faire pour voir si cela est conforme aux vœux que l'on a pris ou pas. Et si la vigilance est absente, c'est-à-dire si à ce moment-là elle n'est pas en activité, disons, on va être amené à accomplir des fautes puisque la vigilance ne sera pas là pour rappeler à l'ordre. Donc la deuxième origine ou porte dans l'accomplissement des fautes, c'est l'oubli et la non-vigilance, l'absence de vigilance. Alors, la vigilance, cette activité de vigilance est extrêmement importante et elle fait l'objet elle est traitée de façon très longue disons, lorsque la pratique des bodhisattvas est exposée. C'est vraiment une activité très importante. Celui qui s'engage dans la voie des bodhisattvas doit toujours être vigilant et voir, voyons, si je fais telle activité, si j'accomplis telle activité, est-ce que cela sera conforme aux vœux que j'ai pris, est-ce que cela ne s'opposera pas à telle pratique, à telle ou telle pratique dans laquelle je me suis engagée. Donc cette vigilance est un élément vraiment très important dans la pratique des bodhisattvas.
Alors, on peut prendre l'exemple de celui qui conduit une voiture et l'attention qu'il porte, disons la vigilance qu'il porte dans la conduite pour vraiment il est attentif à tout ce qui se passe autour de lui pour avoir une bonne analyse, en fait, pour bien conduire, pour pas avoir d'accident. Donc, il regarde si les feux sont verts, sont rouges, s'il y a des voitures qui viennent pas en sens vert, qu'il n'est pas doublé, enfin, il faut vraiment qu'il ait une attention très grande et qu'il soit vigilant de tous les côtés. Alors de la même façon, celui qui prend les vœux de Bodhisattva doit être vigilant disons à tout moment et disons aux trois niveaux, c'est-à-dire au niveau de ses paroles, au niveau des activités de son corps et au niveau de ce qu'il pense, de ses états d'esprit. Donc il doit être vigilant de la même façon que celui qui conduit fait attention aux différents points, lui également doit être vigilant au niveau de ces trois points-là. Là. Toujours. Ah bon? Rinpoché dit que quand il était petit, il conduisait comme ça, il regardait partout. Il plaisantait au cas. Donc, c'est très important, n'oubliez pas, donc cette activité de vigilance est vraiment quelque chose de capital pour mener à bien la pratique dans la pratique. Ah, alors la troisième origine porte qui va inciter disons qui va permettre l'accomplissement de fautes, c'est le fait d'être sous l'emprise de trop nombreuses passions. Lorsque on est sous l'emprise entachée par notre esprit est sous l'emprise de trop nombreuses passions, trop nombreux facteurs mentaux perturbateurs ou péchats, à ce moment-là, les fautes répétitoires ou moins graves vont être accomplies avec d'autant plus d'intensité. Alors, puisque c'est être ainsi sous l'emprise de si nombreuses passions, donc que ce soit l'attachement, la colère, l'ignorance, la colère, l'attachement, l'orgueil, en fait, toutes ces passions, selon nous, elles sont trop nombreuses, puisque l'on sera enclin à accomplir à ce moment-là beaucoup de fautes, il faut essayer d'éliminer ces passions. Alors les éliminer complètement, c'est quelque chose qui est très difficile parce que pour éliminer complètement ces passions, il faut obtenir une compréhension directe de la vacuité. C'est cette sagesse, cette compréhension directe de la vacuité, c'est cette sagesse qui permettra de les éliminer complètement. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser. Donc, disons, dans une pratique plus possible, qui est plus dans le domaine du possible actuellement, c'est essayer de diminuer ces différentes passions, essayer d'affaiblir leur force.
我们的也是其实都是说这个东西想的可嘛是不不是的那个情节是，这点东西那个也像西方，俺这好多就是嘛，穷的当下的，哎，对这个呢，也像全部这个个人，啊，可能给你不看这个，那个可嘛，那个也穷的当下的，然后控制他们才不有个人，那个可能嘛，那个电视机嘛就穷的当下的，俺这他们全部有的个人，俺那个可能嘛。就是穷出来的，就是那，就是给拿去取钱去，就是给那么几个，这个那么两张啊，这个对那个看结果的，啥就是这样不难的。Alors, de la même façon que lorsque l'on a dans son jardin un arbre qui est rempli de grosses épines, mais qui est très très grand, qui empiète, qui prend beaucoup de place et qui en plus fait beaucoup de mal puisqu'il a des épines énormes et qu'il gagne peu à peu de l'espace. Il est difficile du premier coup d'arriver à arracher complètement, prendre les racines et éliminer complètement cet arbre immense qui fait tant de dégâts. Mais on peut déjà couper les branches qui sont à notre hauteur, enfin dégager déjà un certain espace, et puis peu à peu on gagnera du terrain sur cet arbre, et ainsi on limitera les dégâts qu'il cause. Alors de la même façon, ces facteurs mentaux perturbateurs, on essaie de limiter leur force, de couper un petit peu leurs branches, et par exemple lorsque c'est l'attachement qui apparaît, un attachement très très fort, très puissant, méditer sur l'antidote, en fait, ce qui permettra d'affaiblir, de diminuer cet attachement. De la même façon pour l'aversion, dès que l'on est conscient de cette aversion très forte, essayer de méditer sur l'antidote afin de le faire diminuer, et de la même façon pour chacune des passions. Et lorsque on sent que si on a une passion très, très forte et que l'on ne connaît pas l'antidote, aller demander à son maître, au lama, quelle est la pratique à faire pour essayer de diminuer ces facteurs mentaux perturbateurs qui est si important. Pardon. Jadi sampai rumah ya, tuh ada tuh megan aja ya, aku, sama aku ya nih ya, tak lebat deh, kayak gitu, terus sih, kalau dia nanti lucu sih, kira-kira kayak itu nggak ada nggak itu, apa tuh sih, terus sih tahu nggak sih, tahu sih bukan, kan masih begitu, terus sih, soal tuh megan itu maku banget. Alors la quatrième origine ou porte pour ces fautes, c'est l'irrespect, le non-respect des instructions. C'est-à-dire qu'il y a prise de vœu et également il y a connaissance de tout ce que cela implique, c'est-à-dire on connaît bien les règles qu'il faut respecter, les fautes qu'il ne faut pas commettre, mais finalement on se dit oh, tout ça c'est des grands discours, enfin tout ça c'est pas important finalement, c'est pas important finalement, c'est pas la peine de respecter. Donc à ce moment-là, quand on est un tel état d'esprit, c'est la porte ouverte à l'accomplissement de toutes les fautes. Donc c'est le non-respect des instructions et donc la quatrième régime porte à l'accomplissement. Oh, c'est pas boucher noir, boucher patana. Non. Alors de la même façon que si pour entrer dans une pièce il y a 4 portes, si on ferme les 4 portes, les intrus ne pourront pas rentrer. De la même façon, il faut arriver à fermer les 4 portes, pour empêcher, disons, aux fautes de rentrer, à l'accomplissement de fautes. Allez, hein. Mais ceci dit, même quand on ferme la porte, il y a toujours des gens assez forts pour arriver à forcer la porte.
뭐라 쓰려 뭐야 이게 치워 이렇게 세상에 시차 뭐지 토토나 나는 거 나고 니 이거 용기래 이거 용기래 다 시차도 같은 거 예수 보통 시차다 하고 타리가 또 된다 그냥 아무것도 안 하고 괜히 마음이 다하는 거 아주 같은 거 같은 거 이거 마음 아니 괜히 그러냐 뭐 나도 한번 하고 이거 어떻게 나오잖아 샤바지 Alors, Karim Potier a donné les grands principes de base pour la pratique de l'éthique pour celui qui s'est engagé dans la voie des bodhisattvas. C'est un sujet qui demanderait enfin qui recouvre un nombre d'explications et d'enseignements beaucoup plus, enfin assez grands, assez détaillés, mais Karim Potier a donné l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est nécessaire déjà à la pratique, et il espère que vous pratiquerez, enfin que cela sera profitable. Et bien sûr, il y aura des fautes qui seront commises. C'est pratiquement, enfin c'est pratiquement irrémédiable, c'est presque sûr qu'il y aura des fautes de commises qui iront à l'encontre de cette prise de vœu de Bodhisattva, mais il ne faut pas pour autant abandonner. Et ainsi que Karim Potier l'a dit, il y a la pratique de repentir, et puis on peut à nouveau reprendre les vœux de Bodhisattva. Donc il faut continuer et continuer. C'est comme lorsque l'on fait le ménage, on passe l'aspirateur, on a l'impression que tout est propre, et puis à nouveau la poussière revient. Il ne faut pas se décourager, il faut à nouveau passer l'aspirateur. Donc là c'est pareil, on prend les vœux, il y a des saletés, enfin des fautes qui vont être accomplies, ça fait rien, on passe l'aspirateur de la confession et puis on recommence. Enfin, il faut pas abandonner pour autant. Alors, donc le cycle d'enseignement s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mardi prochain, ainsi que Karim Potier l'avait annoncé déjà, c'est une grande fête tibétaine, enfin, dans l'intérieur du bouddhisme. Donc il y aura récitation de prière. Et le mardi en 15 jours, dans 15 jours 23, le 23, il y aura récitation du Guru Yoga. Donc à nouveau une séance de récitation de prière. Les séances de méditation continuent cette semaine. Et puis, donc, jeudi, il y a encore une séance de méditation.